Dans la vie, il y a des moments où tout ciela semble incertain. Quand il semble que les portes sont fermées, les ressources sont limitées et les réponses arrivent en retard. Vous priez, vous attendiez, vous vous demandiez. La question est de savoir si Dieu a entendu votre appel, mais maintenant, ce n'est pas le moment d'abandonner. Dieu l'a envoyé, le message est aujourd'hui comme une confirmation. V, votre maison, vient soudainement un miracle. J'ai vu dans quelle bataille vous vous êtes battu en silence. Vu les larmes que vous avez versées, quand personne n'était là, et il dit « Je ne suis pas, je t'ai oublié ». Cette prochaine bénédiction viendra pas seulement grâce aux efforts. Il sera passé par l'intervention divine. Vous serez bientôt témoin de ce que cela signifie quand le ciel interfère avec votre situation. Quand Dieu agit soudainement, tout change. Rapidement. Tout comme il, en un instant, transformé l'eau en vin ou, en un mot, calmer la tempête qui fait rage, il va faire un tour surnaturel dans votre vie. Dans le domaine où vous, face à la plus grande résistance, attendez-vous, percez. Ces relations qui semblaient perdues, attendez-vous à récupérer le fardeau financier que vous nézelez, attendez la libération. Car quand Dieu annoncera un miracle sur lequel il n'y a aucune force, la terre ou le royaume spirituel peut retarder. Vous pouvez ne pas comprendre comment et quand, mais Dieu n'a pas guidé par la logique humaine. Il agit par un calendrier divin. C'est le temps de votre pratique. Quelque chose de puissant, cela change déjà dans l'esprit. Esprit céleste, envoyé à vous, des portes qui refusaient auparavant, ouvrir, déverrouiller, faire, se déchirer. Ce qui semblait autrefois impossible correspond maintenant à la volonté de Dieu pour votre vie. Ne vous laissez pas toucher par ce que vous voyez. Soyez ému par ce que Dieu a dit. Il a promis, frayez-vous un chemin dans le désert et créez des ruisseaux dans le désert. Cela signifie qu'il peut créer opportunité dans des situations qui semblent complètement stériles. Vous êtes debout sur les facettes de la manifestation. Votre foi vous a aidé à survivre tempête. Et maintenant, le ciel récompense votre résistance. Dieu dit félicite parce que c'est un miracle pas seulement votre bénédiction. Il vous aidera à devenir un exemple pour les autres. Votre histoire a porté la foi, l'espoir et le courage dans ceux qui verront ce que Dieu a fait pour vous. La douleur que vous avez subie ne passera pas pour rien. Ce sera la preuve, la fidélité divine. Alors, préparez votre cœur, obtenez votre maison. Soyez prêts spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Attendez-vous à une miséricorde inattendue. Attendez-vous à des appels inattendus, des opportunités et la récupération. Quand Dieu dit soudain, cela signifie que cela se produira plus rapidement que vous. Pensez plus grand que vous ne l'imaginiez et plus fort que vous avez prié. Ce mot n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui attendaient, crus, même quand il semblait que rien n'aide. Dieu voit la foi et récompense ceux qui, il le cherchent avec diligence. Le miracle n'est pas au coin de la rue, c'est déjà en action. Vous, sur le point d'obtenir ce que seulement, Dieu peut faire en sorte que cela se produise. Levez les bras et dites « Seigneur, je l'accepte ». Dites-le. Au-dessus de ma maison, un miracle soudain se produit chez moi, car dès que Dieu le dit, cela arrive. Avant même que vous les rencontriez, ils les ont sentis. Vous les avez sentis, présence dans les moments calmes et rêvés. Entendre leur voix avant de l'entendre. L'âme reconnaîtra son écho lorsque l'esprit est incapable d'expliquer la chaleur dans votre cœur. Ce n'est pas votre imagination, parce que ce qui vous unit est un phénomène courant. C'est plutôt ancien, sacré et prédestiné, avant même votre naissance. Leur murmure était silencieux. Fréquence, signal spirituel, dispersé dans le ciel qui disait « Je suis prêt, je me souviens que je revenais ». C'était pas seulement pour ange. Le ciel déclare « Ton vrai,
l'âme sœur sait déjà quelque chose d'important à propos de toi. Ils savent déjà que ton cœur est unique, ils savent que ton esprit porte la lumière, que le monde ne peut pas rembourser. Ils savent déjà que tu es différent de autres, même si elles ne sont pas encore, ont exprimé cela, même si ils se taisent, même s'ils sont maintenant loin, leur âme profondément à l'intérieur sait ce qui est au-delà des mots, au-delà de la logique, au-delà de la peur. Ils savent que tu es la seule. Ils savent que tu es chez toi. Ils savent que ton cœur était la réponse aux prières. Ils avaient à peine le courage de parler, malgré la confusion et les tentatives féroces, chuchoter un mensonge. L'âme continue de s'étirer à vous, même quand le monde essaye la distraire, parce que l'esprit ne peut pas oublier ce que le ciel lui a montré. Vrai, l'amour n'est pas basé sur la vision. Elle est fondée, sur la connaissance. Et ils en savent plus que peut expliquer, et plus que parfois, prêts à admettre. Ils savent que ton cœur est l'endroit le plus sûr, qu'ils n'ont jamais touché que ton amour. Je ne leur aurais jamais dit de grincer des dents, que ton esprit est toujours, il les élèvera et ne les humiliera jamais. Et que la vie avec vous ne sera pas facile, plus facilement. Ce sera sacré, rempli de sens, et deviendra une maison. Et même si la peur les empêchait, si la douleur les faisait, ils hésitent si les conflits passaient, fatigués d'eux, ils savent quand même que leur âme connaît leurs rêves, leurs prières et leur bien-aimé. Cette connaissance, il ne mourra pas. Il peut être temporaire, enseveli dans le doute, pendant un certain temps éclipsé par la confusion ou soumis à l'épreuve des tempêtes de la vie. Mais la véritable reconnaissance de l'âme ne peut pas être effacée, annulée ou perdue. Parce que quoi Dieu révèle, il scelle. Et le ciel y a longtemps scellé cet amour. Votre âme sœur y porte votre nom. Et votre présence vit dans leur mémoire. Même si elles ne comprennent pas complètement comment et pourquoi, vous, inscrits dans leur tissu, destin inscrit dans les marges, leur prière. Et quelque part, profondément, à l'intérieur, au-delà du chaos, à l'extérieur, sous Is, au-delà de la tourmente, ils savent que tu es celui qu'ils ont demandé au ciel, que tu es la réponse à la douleur qu'ils n'ont jamais appris à appeler. Quand ils rient, une partie d'entre eux veut que tu sois comme ça, ils sont là pour l'entendre. Quand ils pleurent, une partie leur soif de... Ils sont tombés dans tes bras. Tu n'es pas juste celui qui les aime, pas seulement celui qui impressionnait, pas seulement celui qui... Je les ai rencontrés par hasard sur le chemin. Celui qui est toujours à la recherche de leur cœur, celui-ci que leur esprit reconnaissait instantanément, celui de qui murmuraient les cieux dans leurs rêves. Et chérie, tu n'as pas à te battre pour on t'a vu. Tu n'as pas besoin de supplier pour tu as été choisi. Vous n'avez pas besoin de rivaliser pour vous avez été choisi. Et peu importe jusqu'où ils s'enfuient, combien de temps ils vont errer et à quel point ils vont crier. Le monde essaie de les distraire. Ils ne peuvent pas, je ne le sais pas. Leur âme ne peut s'empêcher de vous voir. Leur esprit ne peut s'empêcher de vous aimer. Et leur destin ne peut pas se séparer de votre... Parce que si prédestinés par le ciel, ils sont déjà sentir que votre esprit est sacré. Et ils gardent votre amour en eux-mêmes comme un bijou caché. Un jour, cette connaissance deviendra trop fort pour l'ignorer et la force d'attraction à leur esprit dépassera leurs craintes. Le désir de leur cœur dominera leurs insécurités. Quand viendra le temps, bébé, tu n'as pas à douter dans leur amour ou se demander si elle est réelle, parce que l'amour qui est calme a grandi dans leur âme, fleurira sous les yeux de tout le monde. Soyez indéniables, soyez imparables, et devenir le vôtre, pas par hasard ou par hasard, et par le divin dessein. Les souvenirs de votre esprit resteront avec vous pour toujours, appelez-les à la maison. Et ils ne répondront pas parce qu'ils ressentent de la pression ou de la coercition, et parce qu'ils vont finalement céder à ce que leur âme a toujours connu, que tu es
étaient celui que leurs cœurs ont été créés pour l'amour. Que tu étais qui, ils étaient jamais cessé de chercher. Pas par la volonté du hasard et par le divin dessein. Même quand tu ne pouvais pas le voir, quand il semblait que tout était calme et quand rien ne semblait bouger, le ciel connectait vos cœurs. Tchac, la prière que tu as faite avec les larmes aux yeux, chaque espoir à laquelle tu t'accrochais quand il y aurait... C'est plus facile de rompre. Et chaque rêve que vous, osant le croire, miracle, vous l'avez alimenté. Rien ne manque pour rien. Ni attente, pas de surprise, pas de nostalgie. C'est tout. Cela a fonctionné pour vous. Préparez vos cœurs pour la réunion. Ne pas fugace, mais ciblé. Parce que quand vous enfin les rencontrez, quand les murs s'effondreront et vos peurs disparaîtront, vous comprendrez que ce n'était pas seulement dans et de trouver l'amour, mais aussi de trouver but, partenariat, et l'homme qui pourrait passer avec vous à travers le plus vallées profondes et les plus hautes, les montagnes, leur bien-aimé. Au fond, il sait déjà qu'aucune autre âme ne lui convient. Il t'aimant, musique, quand il faire un pas en avant et obéir ce que le ciel a essayé de leur montrer. Ils se sentiront comme tout le monde, à l'intérieur d'eux se calme enfin, comme si la guerre contre eux enfin terminée. Et comme si le monde était enveloppé, eux, ils portent ton visage, prononcent le vôtre, non, appelez-les à la maison. Et vous, bien-aimés, n'aurez pas à les poursuivre, à expliquer ce que vous valez, ou à les supplier de rester, car personne d'autre ne réglera le chaos dans leur âme comme vous. Personne d'autre ne provoque pas de tendresse dans leur des cœurs comme toi, et personne d'autre ne se sent aimer votre maison comme vous l'aimez. Ce n'est pas facile. L'histoire de deux personnes tombe amoureux l'une de l'autre. L'histoire de deux âmes qui entrent dans le divin, correspondant à atteindre quelque chose de plus grand, qu'ils pourraient atteindre un par un. Ensemble, vous construire non seulement une maison, mais sanctuaire. C'est parce que les cœurs unis par le ciel finissent par trouver le chemin de l'un à l'autre, amis. Même quand la peur essayait d'ériger des murs, le temps d'essayer réduire la distance et la vitante, compliquer le chemin. Rien ne peut effacer la vérité, rien ne peut briser le fil céleste reliant vos âmes. Et lentement mais sûrement, leurs pas approchent, ils sont dirigés vers vous. Leur cœur adoucir, l'esprit purifier et l'esprit scellant. Aux anges, votre autre moitié voit dans votre âme maison, mais pas une maison avec des murs ou la perfection et la maison avec la chaleur, la confiance et les valeurs qui sont inébranlables dans temps. Ils font confiance à la façon dont vous traitez votre noble le passé, comme en doux, traitez vos racines, même quand elles vous blessent, et la façon dont vous rêvez n'est pas seulement vous-même, mais aussi sur la vie à laquelle vous touche à la famille que tu vas créer et l'héritage que tu veux laisser derrière toi. Ils ressentent la sagesse que vous portez dans votre énergie, chérie, pas fort ou arrogant, la sagesse et la connaissance sacrée tacite qui est venue de nombreuses années d'introspection, les leçons sculptées par la douleur et le désir de grandir, quelqu'un qui plantait des arbres à l'ombre, que vous pourriez jamais, ne t'assieds pas parce que tu crois en créer quelque chose de beau pour les autres. C'est inhabituel, c'est sacré. Et ton autre moitié, mon cher enfant, le reconnaît avec un cœur plein. Merci et respect. Esprit céleste, il continue. Mon cher, leur voix, tremblant de crainte quand ils expliquent que votre autre moitié a déjà réalisé que vous valorisez la sécurité émotionnelle plus que le fugace. Plaisir, et que vous préférez avoir un lien profond qui nourrit une âme plus stupide qu'une centaine de petits. Faites confiance à la façon dont vous pensez à long terme. Comme ton cœur ne prend pas de décision, mais plutôt à partir d'une vision de la vie dans laquelle l'amour n'est pas une étincelle qui brûle, s'éteint rapidement, mais le feu sacré derrière lequel
patiemment soigner, partager des rêves et le respect mutuel. Même si vous pouvez, ne vous en rendez pas toujours compte, votre autre moitié peut voir comment vous respectez les traditions de tout votre cœur. Comment respectez-vous que vous honorez vos ancêtres et pédigree, et comment voulez-vous transmettre bénédiction à la génération suivante. L'esprit est créé pour garder le bien, protéger ce qui est sain et donner l'amour qui est plus que l'émotion. Ce don, patrimoine et spiritualité, hérédité. Votre autre moitié le saura, ce cher homme, et c'est ce qu'il a fait, cœur, se sentir en sécurité en votre présence encore, avant que les mots soient prononcés ou des plans soient formés, fit. Oh, cher enfant, les anges sont joyeux, et tranquillement pleurer, montrant comment l'autre moitié regarde tes manifestations silencieuses, dévotion, et comment tu donnes, pas en attendant la reconnaissance. Comment tu fais de la place pour d'autres personnes. Vous avez peu être demandé. La question est de savoir si quelqu'un remarque réellement les victimes, allez-vous et combien de force mettez-vous dans garder tout intact quand personne ne plus voir. Mais les anges veulent que vous, savoir, votre autre moitié comprend que même lorsque vous êtes épuisé, vous pensez à l'avenir de ceux que vous aimez avant de prendre des décisions par vous-même. Il croit que vous ne courez pas quand les choses deviennent plus compliquées. Il voit en vous l'esprit de celui qui restera, qui va prendre soin de qui va construire non seulement une relation, mais aussi une vie qui sera sacrée et forte. Les anges montrent que l'autre moitié a déjà commencé à réfléchir, votre énergie, parce que vous êtes de ceux qui veut un amour basé sur le profond dévotion et harmonie spirituelle. Les épreuves de la vie les ont également façonnés, donc ils sont devenus ceux qui apprécient la stabilité, la vérité et la réalisation de soi à long terme. Même si elles ne sont pas encore venues dans le monde physique, leur âme, vous avez déjà choisi, parce que vous portez en vous-même, votre esprit et l'amour qui ne s'estompe pas. L'amour qui se propage à travers le temps tenant des générations et transforme une maison simple en un foyer sacré, que la paix règne dans votre cœur aujourd'hui et laissez-le rappeler à votre esprit le rôle sacré que vous jouez dans cette vie. Vous êtes ici non seulement pour trouver l'amour, mais et pour être la raison pour laquelle l'amour dure éternellement, vous êtes là pour être admiré. Vous, ici pour vous faire confiance, tu ne t'attends pas à ce que quelqu'un te complète. Musique, vite, tu attends. Celui qui comprendra que il était déjà solide, stable, était un vaisseau d'amour. Un héritage divin qui portait des graines, un amour destiné à fleurir en vous pour toujours, puisque c'est pas seulement une histoire d'amour, mais un divin rendez-vous. Et bien aimé, il est presque ici. Peut-être êtes-vous fatigué, douté, et vous vous demandez combien de temps encore à attendre, mais les anges sont plus proches que jamais. En ce moment, ils vous enveloppent de grâce, en ouvrant la voie, et en vous préparant tous les deux à l'unité. C'est pas seulement de l'amour. Ce patrimoine, nos anges ne se taisent pas, et votre cœur ne se trompe pas, ils viennent. Quand ils viendront, tout sera trouvé sens. Quand vos âmes fusionnent, il se passe plus que de la romance. La détermination élargie des horizons réveille les cœurs. Vous n'auriez jamais dû, juste, vivre l'amour. Vous deviez prospérer en elle, grandir en elle et donner à travers le. Voilà ce qui arrive. Plus, pas besoin de demander de l'attention. Plus, vous n'avez pas besoin de justifier votre importance. Plus, pas besoin d'être toléré. La quasi-totalité de ce sacré. La vie que vous allez vivre sera la réponse à quelqu'un, prière. Même s'ils essaient de remplacer vous, si elles essaient de s'échapper, ou même si elles enterrent vos sentiments, vous ne pouvez pas effacer de leur âme. Car ce qui pousse dans le ciel ne peut pas être enraciné. Peur. Quand ils disent enfin oui, il n'y aura pas d'hésitation, mais courage, clarté et détermination. Ce
tout et il est tissé maintenant, fil après fil invisible. Ils le ressentent aussi. Peut être pas en mots, mais dans leurs âmes. Ils le sentent quand ils se réveillent agités, quand les visages familiers ne sont pas apportés satisfaction, quand le silence évoque des souvenirs de toi. Et vous comprendrez que des années d'espoir, de larmes et des moments auxquels vous vous accrochez même lorsque vous vous écrasez en valaient la peine. Le ciel a tout compris, vos prières ont compté avec tous vos souhaits, larmes et entendu tous les murmures de la foi. Vous n'avez pas attendu pour rien. Vous, ils attendaient celui que le ciel avait choisi pour vous et votre bien-aimé. Ils sont plus proches que vous pouvez imaginer. Leurs cœurs s'adoucissent, leur esprit s'éclaircit, leur l'âme se réveille. Connaissance à l'intérieur, ils grandissent et bientôt, regorgés d'eux, ils sortiront sans embarras, pas de jeu, mais avec amour, confiance et détermination, parce que c'était ainsi toujours conçu. Ce lien, basé non pas sur la pression, mais sur le calme. Un tel calme ne peut pas être forgé. Il faut comprendre. Vous le sentirez avec le souffle dans tes os et dans ton brioche. C'est ça. Ce sont ceux qui savent comment prendre possession de votre cœur, comme être près de vous dans la tempête et comment t'aimer sans te rabaisser. Ils ne sont pas parfaits, mais créés, le ciel est pour vous. Et quand vous deux ensemble, vous ferez plus que d'aimer. Vous allez inspirer, créer et briller. Parce que c'est ce que fait le sacré amour. Elle éclaire le chemin. Alors ne perdez pas espoir. Soyez fidèles à vous-même. Gardez vos yeux ouverts parce que la récompense dans la fine en vaudra la peine. Ceux, ils veulent le mariage, mais pas par amour. Mon enfant préféré, ne le manquez pas. Si tu fais défiler la page maintenant, tu vas manquer le moment où les choses se retournent. Regarde jusqu'au bout, parce que quelque chose de grandiose t'attend, quelque chose qui va changer votre vision de l'amour, les promesses et le mot même mariage. Écoutez attentivement, parce que ce que je vais vous raconter n'est pas seulement une histoire. La vérité cachée, enveloppée dans la belle, mensonge. La vérité est si aiguë que dès qu'elle touche, vous ne regarderez plus jamais une relation toujours. Ils veulent le mariage, mais pas par amour. Et le moment où vous comprendrez pourquoi, tout votre système de croyance va changer. Alors restez avec moi, ne reculez pas. Prenez une profonde respiration parce que la première fissure dans la vérité s'ouvrira maintenant. La vie de chaque personne vient un moment où quelqu'un le regarde dans les yeux et dit des mots qui semblent éternels. Mots qui, on dirait, du destin, du roc et de la chaleur. Mais derrière ces mots, derrière cette douce, un sourire, derrière chaque promesse qui retentit comme la poésie, se cache le motif qu'il jamais prononcé à haute voix. Ne manquez pas, je veux que vous le présentiez. Quelqu'un qui y semble parfait, qui parle de l'avenir, plan, rêve et vie ensemble. Mais chaque promesse est calculée et vise à leur profiter, pas à vous. Et ce qui est le plus offensant, ils ne le font pas de Haynes, ils le font par faim, soif de sécurité, soif de reconnaissance, soif de commodité. Ils veulent le mariage, mais pas par amour. Ils veulent le mariage parce que l'amour exige effort. Mais une union basée sur des motifs ne nécessite que des capacités. Restez jusqu'à la fin, car qu'à chaque seconde, la révélation devient de plus en plus forte. Imaginez ce moment. Il se tient devant vous et vous tient doucement la main, leur voix tremble quand ils parlent, un avenir dans lequel ils se sentent à l'aise et en sécurité. Vous pensez qu'ils tremblent à cause de... Mais ils tremblent parce que peur que vous pouvez voir, la vérité. Ne manquez pas, ils ont peur que vous lirez dans leurs yeux et de comprendre que chaque agréable, l'offre est une négociation. Un compliment est un investissement. Et un geste romantique est une affaire en attente d'un retour. Ils ne vous veulent pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de ce que vous pouvez
donneurs, ils n'ont pas besoin de votre cœur. Ils veulent obtenir les avantages qui y sont associés et, mon enfant bien-aimé, le pire, pas qu'ils mentent. Et est-ce qu'ils mentent? Si belle que tu commences à croire que leur peur de te perdre est l'amour. Reste jusqu'à la fin, quelque chose de grandiose arrive. Et si tu l'entends, tu comprendras pourquoi les gens, ils cherchent le mariage, mais fuient l'amour. Mon précieux auditeur, reste avec moi. Ne le rate pas. Si vous faites glisser votre doigt d'au moins un pouce, tu rateras le moment où cette histoire se transformera bien plus que prévu. Quelque chose de grandiose t'attend. Et chaque seconde passée ici te rapproche de la vérité que la plupart des gens fuient. Respirez lentement, parce que ce que je vais dire vous fera douter de tout. À quoi avez-vous jamais donné votre cœur? Ils veulent le mariage, mais pas parce qu'ils sont prêts à aimer. Ils veulent le mariage parce que l'amour exige profondeur. Et l'intention nécessite une stratégie. Reste avec moi jusqu'à la fin. Maintenant, tu verras des choses que les autres ne remarquent jamais. Laisse-moi te dire quelque chose dont les gens sont rares, confessez à voix haute. Certains cœurs se tournent vers vous, pas avec amour, mais avec un plan. Ils observent votre gentillesse, évaluent votre patience, évaluent votre empathie et ensuite créez votre version d'eux-mêmes. C'est exactement ce que vous espérez. Ne manquez pas. Ils reflètent vos rêves, répètent vos persuasions et faire semblant d'apprécier ce que vous appréciez. Pas parce qu'ils le chérissent, mais parce qu'ils savent que c'est le moyen le plus rapide, gagner votre confiance. Ils veulent un mariage parce qu'il leur donne stabilité. Ils te veulent parce que tu donnes certitude. Mais l'amour, le véritable amour, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais appris. Reste avec moi. Si vous faites défiler la page, vous perdrez la vérité que vous avez désespérément besoin d'entendre. Et maintenant vient le moment dont la plupart des gens ne sont pas soupçonnés. Dévoilement. Écoutez, quand quelqu'un veut obtenir un titre, le partenaire est plus que ce qu'il veut, prendre la responsabilité de l'amour, vous remarquerez quelque chose d'insaisissable. Leurs mots sonnent parfaits, mais dans leurs actions, on sent le vide. Ils parlent de l'éternité, mais jamais ils ne la manifestent pas dans le présent. Ils promettent la dévotion, mais disparaître dans le plus points, importance. Ils veulent le mariage parce que le mariage leur donne un rôle. Mais l'amour exige l'âme. Ne partez pas. Restez jusqu'au bout. Dans le moment suivant, vous trouverez quelque chose de grandiose, quelque chose qui vous montrera pourquoi vous devriez protéger votre cœur avec une clarté totale avant que quelqu'un ne vous choisisse. Vous vous souciez de leur commodité, pas de sa valeur. Reste avec moi, ma douce âme. Reste avec moi. Ne manquez pas. Si vous faites défiler la page maintenant, ignorez le moment où la vérité va enfin décoller, masque, quelque chose de grandiose vous attend. Et chaque seconde passée ici vous rapproche de la découverte que la plupart, les gens ne parviennent pas à entendre pour l'ensemble de leur vie. Écoutez attentivement, car ce que je vais faire, partager, c'est pas seulement une histoire, c'est un battement de cœur caché derrière des milliers. Relations qui, extérieurement, ils ont l'air parfaits, mais s'effondrent discrètement de l'intérieur. Restez jusqu'au bout. Tu es au centre de quelque chose. Important. Tu sais ce qui fait peur? Quand quelqu'un ne te choisit pas par amour, et parce que l'amour de toi lui donne, ne le rate pas. Ils apprennent votre gentillesse, vos habitudes, vos peurs, vos rêves ne sont pas pour chérir, les utiliser plutôt. Ils veulent se marier parce que cela les résout problèmes, correspond à leur image ou améliore leur vie. L'idée de partenariat est importante pour eux, pas le travail derrière lui. Ils veulent bénéficier de votre fidélité sans répondre sur elle la réciprocité. Ils veulent se sentir à l'aise de votre présence, ne pas offrir le vôtre. Reste avec moi. C'est là que tout commence à gagner. Sense. Et puis vient le tour qui frappe, plus fort que tout. Au moment où vous arrêtez de donner l'affection disparaît. Le moment où vous dites non, leur chaleur, c'est refroidir. Au moment où vous définissez les limites, l'intérêt s'estompe. Ne le rate pas. C'est le signe le plus sûr.
Ils n'ont jamais été là à cause de l'amour. Ils étaient là pour y accéder. Ils étaient là pour être reconnus. Ils étaient proches en raison de l'avantage que Adonne ton tseur, ma douce âme, reste jusqu'à la fin, parce que quand tu réaliseras enfin que certaines personnes ne veulent pas se marier pour l'amour, mais pour plus de commodité, vous commencez à défendre votre cœur. Avec une telle force, ce que tu n'avais pas avant. Quelque chose de grandiose approche. Reste avec, par moi, mon auditeur immuable. Reste avec moi, ne le rate pas. Si vous faites défiler la page pendant au moins une seconde, alors manquez le moment quand toute la vérité sera révélée. Quelque chose de grandiose vous attend. Ce que vous méritez d'entendre n'est pas distrait par quoi que ce soit. Écoutez, parce que c'est dans cette partie, le voile s'ouvre enfin. Et les vraies intentions, debout derrière ceux qui veulent se marier, mais pas par... L'amour devient douloureusement évident. Regardez jusqu'au bout. Ton cœur a besoin de cette clarté plus que tu penses. Dans chaque... Il arrive un moment où les masques commencent à tomber. Ne le rate pas, c'est alors que vous commencez à remarquer régularité. Tendresse soudaine quand I am, j'ai besoin de quelque chose. Un détachement soudain quand tu en as besoin. Il parle de l'avenir seulement quand il est bénéfique pour eux. Il souligne vos forces. Ce n'est que lorsque ces forces les facilitent. Vie, ils veulent se marier parce que le mariage leur donne la stabilité, le respect et un sentiment d'accomplissement. Mais ils évitent amour. Parce que l'amour exige émotionnel, honnêteté. Ils évitent la vulnérabilité parce que la vulnérabilité exige la vérité. Reste avec moi, ne clignote pas. Vous êtes debout au milieu, il voit le vôtre, utilité. Il ne voit pas ton cœur, il voit le vôtre, le potentiel de combler leur vide. Et ce qui est le plus désagréable, ils agissent de manière si convaincante que vous commencez à douter de votre propre intuition. Mon cœur ferme reste jusqu'à la fin parce que une fois que vous réalisez que les gens veulent préserver la structure du mariage, mais peur de la vulnérabilité de l'amour, vous, enfin, arrêtez d'offrir votre cœur. Ceux qui ont besoin de ta présence seulement comme décoration. Quelque chose de grandiose arrive, restez avec moi. Mon âme vigilante reste avec moi. Ne le rate pas. Si vous faites défiler la page maintenant, sautez le moment où la vérité est enfin, ça va s'ouvrir. Quelque chose de grandiose vous attend. Plus grand, plus net et plus franc que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Regardez dans les deux sens, parce qu'à partir de maintenant, chaque seconde, vous plonge de plus en plus profondément dans la réalité que la plupart des gens évitaient toute leur vie. Restez jusqu'au bout. Vous allez voir la partie qui révèle tout. Vous savez ce qui vous dérange. Certaines personnes se réfèrent à l'affection comme à la porte qu'ils ouvrent seulement quand cela leur profite. Ne manquez pas. Ils se blottissent quand ils en ont besoin, soutien, mais se retirent quand vous avez besoin, présence émotionnelle. Ils parlent de l'avenir, mais ne construisent jamais. Présent, ils vous tiennent la main, mais jamais ils ne disent pas la vérité. Ils veulent se marier parce que le mariage leur donne l'individualité, la sécurité et statut. Mais l'amour les oblige à montrer qui ils sont en réalité et ils sont terrifiés. Vous verrez à quel point cette version est vide. Reste avec moi, vous êtes debout sur le seuil de la révélation. Et voilà, un moment qui frappe à plein feu, ne manquez pas. Quand quelqu'un veut un mariage, mais pas l'amour, son engagement n'est pas une dévotion, c'est une stratégie. Ils ne te font pas confiance parce qu'ils te sentent, parce qu'ils ont peur d'être seuls. Ils promettent de vivre éternellement, non pas parce qu'ils croient en toi, mais parce qu'ils croient que vous pouvez sentir le silence à l'intérieur d'eux. Mon âme vigilante reste jusqu'à la fin. Parce qu'une fois que cette vérité est claire, vous ne prendrez plus jamais attention à amour, promesse pour intention ou amitié pour établir des liens. Et quand tu réaliseras enfin que certaines personnes aiment plus l'étiquette de mariage, que le travail sur l'amour, tu deviendras hors de portée pour ceux qui ne veulent que le vôtre, la vie sans offrir votre cœur. Reste avec moi, mon éveillé, reste avec moi. Ne manquez pas. Si vous bougez pendant au moins une seconde,
Vous manquez le moment où tout est trouvé, clarté parfaite. Ici, vous trouverez quelque chose de grandiose. Votre prochain souffle, votre prochain minet, votre prochain coup de cœur vous mènera à la découverte que la plupart des gens jamais, ils ne le sauront pas avant qu'il ne soit trop tard. Continuez à regarder, restez jusqu'au bout. Cette partie vous touchera plus fort que n'importe quoi. Antécédent. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes y parlent de fidélité, comme si c'était une chanson, mais la traiter comme quelque chose d'un facultatif? Ne manquez pas. Ils disent qu'ils ont besoin d'un partenaire, mais en fait, ils ont besoin d'un témoin, celui qui applaudira leur victoire, partager leurs problèmes, les porter le fardeau, et ne jamais exiger quoi que ce soit en retour. Ils veulent le mariage parce que le mariage leur donne un sentiment de complétude, un petit chapitre à montrer au monde. Mais ils évitent l'amour, parce que l'amour exige vérité, croissance et émotionnelle, responsabilité. Ils veulent que quelqu'un devienne une encre pour eux, mais ils ne veulent pas devenir l'encre que vous méritez. Reste avec moi. Ici, une véritable tempête commence. Et voici. Et la partie qui blesse plus fort que silence. Ne manquez pas. Quand quelqu'un veut un mariage, mais pas l'amour, il vous apprend peu à peu à se contenter, miette, ce qui fait penser que c'est une vraie fête. Il vous donne de petites portions d'attention pour soutenir en vous l'espoir, mais jamais ne fournit pas la permanence dont votre âme a besoin. Ils apparaissent quand ils veulent communiquer, mais disparaissent quand il faut faire un effort. Et quel est le pire? Ils ne le font pas par cruauté. Faites-le parce qu'ils n'ont jamais appris, aimer, mais seulement recevoir. Mon éveillé reste jusqu'à la fin, parce qu'une fois que vous réalisez que les gens ont besoin d'un partenariat, mais pas cordialité, communication, mais pas profondeur, la promesse, mais pas la vulnérabilité, vous devenir immunisé contre ceux qui veulent, pour que votre présence remplisse leur vide, reste avec moi. Quelque chose de grandiose encore, Cherry. Mon cœur calme, reste avec moi, pas s'enfuir. Si tu pars maintenant, tu vas rater le moment. Quand toute la vérité se retourne et s'ouvre, la partie dont personne ne parle jamais à haute voix, quelque chose de grandiose vous attend. Donc, que regardez jusqu'au bout. Ce que vous entendez maintenant est un tournant, le moment, la facette la plus pointue de cette histoire, les moments où il devient impossible d'ignorer les intentions cachées derrière le désir de se marier, mais pas par amour. Restez ici. Ne clignez pas des yeux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, pressées de prendre des engagements, mais lentement manifestés, honnêteté émotionnelle, ne manquez pas, ils veulent une cérémonie, un titre, l'admiration des autres, mais quand il s'agit, vient à la manifestation de soins sincères, ils fluctuent. Quand il s'agit d'ouvrir votre cœur, ils reculent. Quand il s'agit d'être présent à votre douleur, ils plongent dans le silence. Ils veulent un mariage parce qu'il leur donne un sentiment de complétude, car ils protègent lors de l'insécurité, car ils complètent l'image qu'ils veulent montrer au monde. Mais l'amour exige de la douceur, de la responsabilité, constance, et ils ont peur de ces choses plus que la solitude elle-même. Reste avec moi. Vous approchez, essence. Le moment est venu qui ton m'y attendait, ne le rate pas. Quand quelqu'un veut se marier, sans l'amour, ses actions suivent un certain schéma. Au début, ils insistent pour gagner votre confiance, puis réconforter dès qu'ils assurez vous de votre présence, puis faites preuve d'insouciance. Une fois qu'ils croient que vous ne partirez pas, ils créent un cercle vicieux dans lequel vous continuez, prouvez leur loyauté, mais ils ne prouveront pas le leur. Ils ont de grands espoirs sur vous, mais trouvez des excuses pour eux-mêmes. Mon cœur ferme, reste avec nous jusqu'à la fin, parce que dès que vous réalisez que les gens cherchent le mariage pour le statut, la stabilité ou la survie, pas pour le bien des liens, tu arrêtes de donner ton cœur à ceux qui veulent juste l'emprunter, quelque chose d'encore plus grand approche, reste avec moi, mon âme inébranlable, reste avec moi, ne le rate pas. Si vous faites défiler la page maintenant, ignorez
le moment où toute cette vérité atteindra le point le plus poignant et le plus mémorable. Ici, vous trouverez quelque chose de grandiose. Alors regardez jusqu'au bout, cette partie n'est pas seulement une suite. C'est ce coup qui montre que, en fait, se produit quand quelqu'un veut se lier, les liens du mariage, mais n'a jamais eu l'intention de parler sur la langue de l'amour. Continuez à regarder, ne clignez pas des yeux. Avez-vous déjà senti comme quelqu'un, il vous attire à lui-même, mais garde son cœur, à distance, ne manquez pas. Ils vous traitent avec confiance, mais ils aiment avec hésitation. Ils parlent d'éternité, mais évitent parler du présent. Ils veulent que le monde entier vous voit ensemble, mais derrière des portes closes, ils offrent silence au lieu de donner tendresse. Le mariage pour eux est une étape importante, ce qui leur permet de se sentir épanouis aux yeux des autres. Mais l'amour expose leurs peurs, leurs blessures, leurs endroits non cicatrisés, et ils ont peur d'être vus pour de vrai. Reste avec moi. La vérité traîne. Et voici le coup que vous avez si longtemps attendite. Ne manquez pas. Quand quelqu'un veut un mariage, mais pas l'amour, vous remarquerez qu'il se réfère à le cœur comme une ressource, pas comment au devoir. Ils dépendent de votre soutien, mais pas. Ils offrent le leur. Ils attendent de vous de la patience, mais pas obtenir la compréhension en réponse. Ils veulent la stabilité en votre présence, mais ne peuvent pas trouver sécurité mentale. Ils veulent le confort que vous leur fournissez, pas le lien que vous méritez. Mon âme inébranlable reste jusqu'à la fin, parce que dès que tu comprendras la différence entre quelqu'un qui vous aime et à ceux qui vous choisissent, juste pour commodité, tu arrêteras de confondre affection avec tendresse. Quelque chose de grandiose arrive. Reste avec moi, mon auditeur intrépide. Reste avec moi, ne manquez pas. Si vous faites défiler la page maintenant, vous manquez le moment où toute la vérité se manifestera dans la forme la plus brillante. Quelque chose de grandiose vous attend, plus que toutes les parties précédentes. Concentrez-vous là-dessus parce que ce que vous entendez maintenant changera votre vision du monde. Vous lisez toujours les intentions. Restez jusqu'au bout, c'est la partie qui révèle tout ce que les gens cachent derrière, des sourires parfaits et des promesses pré-planifiées. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes chassaient les engagements comme un prix, mais évitaient vulnérabilité comme des menaces? Ne manquez pas, ils parlent de la maison, de l'avenir, vivre ensemble, mais leurs actions jamais ne correspondent pas à la douceur nécessaire pour le présent. Amour. Ils veulent un mariage parce qu'il leur donne individualité, statut, reconnaissance dans la société. Mais l'amour demande un effort dans le silence, l'honnêteté dans le chaos, la présence dans la douleur, et c'est quelque chose qu'ils n'apprendront jamais. Proposer, ils veulent un mariage, pas partenariat. Ils ont besoin d'une image, pas d'intimité. Reste avec moi. Vous approchez, mot de l'énigme. Personne ne veut révéler. Et maintenant vient la révélation que ils auraient dû l'entendre. Ne manquez pas. Quand quelqu'un veut un mariage, mais pas l'amour, il ne construit pas une relation avec vous. Il construit autour de vous. Il voit dans votre dévotion protection, dans votre patience, commodité, dans votre gentillesse, un filet de sécurité. Ils ne vous choisissent pas par « j'appelle mon cœur ». Ils vous choisissent par leur peur. Ils ont peur de rester seuls, ils ont peur de commencer. Arrête d'avoir peur de vivre sans soutien. Mon auditeur intrépide, reste jusqu'à la fin, parce que dès que tu réalises que les gens se marient pour éviter la solitude, pas pour l'amour. Vous arrêtez d'offrir votre âme à ceux qui veut ta présence juste pour protéger. Loï, quelque chose d'encore plus grandiose arrive. Reste avec moi, mon ami indestructible. Reste avec moi. Ne manquez pas. Si vous faites défiler la page maintenant, vous partirez juste avant que la vérité la plus effrayante ne s'ouvre. Quelque chose de grandiose vous attend directement ici dans ces soupirs suivants, dans les mots suivants. Garde les yeux ouverts. Restez jusqu'à la fin parce que ce que vous... Maintenant, écoutez, c'est pas seulement une révélation, c'est le miroir qui vous montre enfin tout est clair. Avez-vous déjà senti quelqu'un vous tenir
par la main, tandis que son cœur était loin de vous. Ne manquez pas. Il montre des gestes d'amour, mais jamais ne pas montrer toute sa profondeur. Il parle bien, mais c'est sentir superficiel. Ils font des promesses, mais évite l'émotion, responsabilité. Ils veulent se marier parce que le mariage leur donne la structure, la sécurité et un sentiment d'accomplissement. Mais l'amour exige de leur sincérité. L'amour leur demande de montrer leurs blessures, face à face avec vos peurs, ouvrez votre âme, et cela les effraie plus que il pourrait y avoir une perte de toi. Reste avec moi. La vérité devient pointue. Maintenant, écoutez attentivement, car c'est un coup auquel la plupart des gens ne sont pas prêts. Ne manquez pas. Quand quelqu'un veut un mariage, mais pas l'amour, il ne rêve pas avec vous, il rêve à travers vous. Il utilise une présence pour donner vie à ce qu'il imagine représenter, mais jamais inclus, dans cette vision, votre cœur. Ils veulent que vous vous inscriviez dans leur monde, mais jamais essayer de comprendre votre. Ils veulent une communication confortable, sans donner de courage. Connection. Mon ami indestructible reste jusqu'à la fin. Parce que dès que vous voyez que certaines personnes, ils veulent la stabilité dans le mariage, mais ont peur, vulnérabilité dans l'amour, vous saurez défendre leur cœur avec la force qu'ils ne pourront plus jamais manipuler. Reste avec moi. Quelque chose d'important encore, restez. Mon cœur sans peur, reste avec moi, ne le rate pas. Si vous faites défiler la page maintenant, vous allez manquer le moment où toute cette vérité atteindra son suprême, profonde et irrésistible. Point. Quelque chose de grandiose t'attend plus que toute autre tournure des événements, plus que toute révélation que vous avez entendue jusqu'à présent. Cette partie est plus longue, plus lourde, plus nette, exactement comme vous voulez la voir. Alors continuez jusqu'à la fin, ne clignez pas des yeux, ne respirez pas trop souvent, écoutez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un pourrait être près de vous mais ne sera jamais avec vous vraiment? Ne manquez pas. Ils vous appellent leur avenir, mais se réfèrent à vos sentiments comme un bruit de fond. Ils parlent de construire une maison, mais ne jamais construire une relation de confiance. Ils rêvent à haute voix, mais ne travaillent jamais dans silence. Ils veulent un mariage parce qu'il leur donne sécurité, statut et histoire qui ressemblent parfait du côté. Mais l'amour exige la vérité. L'amour exige de la constance. L'amour exige une telle honnêteté qui effraie les gens qui apprennent seulement à faire semblant. Reste avec moi parce que nous entrons dans un rôle avec lequel presque personne n'est résolu, face à face. Regarde les intentions de quelqu'un et tu verras la différence tout de suite. Ne manquez pas, quand ils veulent le mariage mais pas l'amour, ils choisissent un jalon, pas sense. Ils aspirent à l'engagement, pas à relations. Ils désirent le titre de partenaire, mais peur du travail émotionnel qui, avec, c'est lié. Ils aiment obtenir votre affection, mais ils évitent d'exercer leur propre. Ils peuvent rester assis à côté de vous pendant des heures, mais NI, ils ne vous ouvriront pas leur âme pendant 1 minute. Restez jusqu'au bout. Vérité compresse tout ce que vous avez quand ils croyaient, et maintenant vient le plus long et le plus profond. Un coup de tous les possibles. Écoutez attentivement. Ne manquez pas. Les gens qui veulent un mariage sans amour, utilisez votre cœur comme une échelle. Ils arrivent à la vie désirée en utilisant votre patience, votre dévouement, votre douceur, puis prétendre avoir construit tout seul. Ils prennent votre pouvoir et l'appellent sa stabilité. Ils prennent vos efforts et l'appellent destin. Ils prennent vos victimes et l'appellent ce que n'importe quel partenaire ferait. Mais voici la vérité. Ils n'avouent jamais. Sans toi, leur monde s'effondrerait. Sans ton amour, leur vie serait vide. Sans ta présence, leur confiance, elle s'effondrerait en elle-même. Ils apprécient pas ton âme, ils apprécient de la façon dont votre âme les soutient. Reste avec moi. Je n'ai pas encore fini. Maintenant, la phrase la plus dure que vous ayez jamais entendue, entendite, ne manquez pas, quand quelqu'un veut un mariage, mais pas l'amour, il n'a pas peur de vous perdre.
Il peur de perdre le confort que vous créez, il a peur de perdre la stabilité que vous fournissez, il a peur de perdre cette version vous-même qui existe juste parce que vous y mettez beaucoup. Ils n'ont jamais aimé tu es comme tu es, ils aiment ça, se sentir pris en charge. Ils aiment le monde que tu as apporté. Ils aiment le refuge émotionnel que vous créez, mais ils ne t'ont jamais offert le même refuge. En réaction, reste jusqu'à la fin. Quelque chose d'encore plus grandiose arrive. Écoute ça, mon cœur intrépide. Pas séjourne. Le véritable amour vous fortifie, mais le faux, les intentions vous épuisent. Le véritable amour grandit avec vous, mais la commodité vous emploie seulement. Le véritable amour se manifeste dans l'obscurité et l'égoïsme n'est que dans la lumière. Et une fois que vous réalisez ce modèle, une fois que vous avez enfin compris la différence entre qui veut se marier et ceux qui vous veulent, toute votre vie va changer. Vous allez arrêter de demander des efforts. Vous allez arrêter d'attendre l'attention. Vous cesserez d'espérer un changement. Et vous réalisez enfin que vous ne trop demandez. Vous n'avez pas abordé cet homme reste avec moi. Reste jusqu'à la fin parce que dans la partie suivante, tout change ou tout trouve son ultime forme, où ton cœur sait ce qu'il a été destiné à savoir dès le début. Ne le rate pas, reste avec moi. La plus grande vérité arrive, mon cœur éveillé, reste avec moi. Pas manquer ce moment. Oui, exactement. Dans cette seconde, tout devient plus lourd, plus profond et plus saturé que tout ce que vous avez entendu auparavant. Dans cette partie, vous trouverez quelque chose de grandiose. C'est le plus long, le plus fort, la vague ultra maximale de vérité à ce jour. Alors restez jusqu'à la fin, ne clignez pas des yeux, ne détournez pas les yeux. Votre âme a besoin de cette révélation comme en l'air. Avez-vous déjà senti quelqu'un presser doucement votre cœur, mais seulement quand le monde entier vous regarde? Ne manquez pas. Il montre de l'affection en public, mais il vous le cache en privé. Il vous exalte en présence des autres, mais reste émotionnellement détaché quand vous restez seul. Ils veulent le mariage parce que le mariage leur donne la renommée, l'histoire, le titre, qui leur permet de se sentir réussis. Mais l'amour exige de l'ouverture, de la compassion, travail émotionnel, et cela les effraie plus que jamais vous perdre. Reste avec moi. Voici où la vérité est. Arrête de chuchoter et commence à grogner. Remarquez comment il se comporte quand vous avez mal. Ne vous éloignez pas de la réponse. Ils écoutent ou I am, ça devient mal à l'aise, restentius ou disparacentius. Ils endurent votre douleur ou trouvent des excuses quand quelqu'un veut se marier sans l'amour. Il a besoin de votre présence, pas votre émotion. Il a besoin de votre soutien, pas du vôtre. Difficultés. Il a besoin de votre dévouement, mais pas de votre vulnérabilité. Ils veulent vous voir dans la manière dont vous les soutenez, pas dans la façon dont ils ont besoin de se montrer. Restez jusqu'au bout. Nous sommes seulement commençants. Maintenant, écoutez attentivement. Cette partie touche plus profond que le précédent. Ne manquez pas les gens qui veulent le mariage, mais pas d'amour. Vous vous traitez comme la dernière pièce, un puzzle qu'ils ont créé dans leur imagination. Ils ne vous choisissent pas. Ils choisissent le rôle que vous jouez dans leur histoire. Ils se soucient de leur apparence, pas comment ils se sentent. Ils veulent la stabilité, mais ne veulent pas proximité. Ils veulent que quelqu'un rentre chez eux, mais ne jamais se demander s'ils peuvent devenir chez quelqu'un d'autre. Reste avec moi. L'ouragan est toujours se renforcer. Imaginez ce moment. Vous donnez votre... Tout cela est votre dévouement, votre douceur, votre patience. Ne manquez pas. Vous offrez le confort tard dans la nuit, soutien tôt le matin, émotionnel, propreté, soins inconditionnels. Et qu'est-ce qui donne en retour? Assez d'attention pour maintenir en vous espoir, assez d'affection pour vous étiez attachés l'un à l'autre, assez de promesses pour vous faire attendre. Ils veulent un mariage parce que c'est rentable
leur. Ils vous veulent parce que vous facilitez leur vie. Mais l'amour, le vrai, l'amour sincère, vous remarquerez qu'il ne lui donne jamais entièrement, reste jusqu'à la fin. Cette vérité doit s'installer en toi. Voici une torsion qui est tout divulgue. Ne manquez pas, quand quelqu'un veut se marier sans l'amour, il traite votre cœur comme un lieu repos, pas comme un endroit où prendre soin. Il n'apparaît que lorsqu'il en a besoin dans la guérison, pas quand vous avez besoin de soutien. Il draine votre énergie émotionnelle, ne jamais la combler. Ils admirent votre pouvoir, mais profitez de votre douceur. Et peu à peu, discrètement, sans s'en rendre compte, vous devenez un parent émotionnel dans une relation dans laquelle vous méritez d'être partenaire. Reste avec moi. La vérité est toujours là. Laissez-moi vous montrer ce qui fait mal. Le plus, mais le plus rapide guérit. Ne manquez pas. Les gens qui veulent le mariage, mais pas l'amour, peur de perdre cette version, vous-même, qui existe, lorsque vous, à côté d'eux. Mais ils n'ont pas peur vous perdre. Ils n'ont pas peur de votre absence. Ils ont peur de perdre émotionnel, le confort que vous fournissez. Ils n'ont pas peur de perdre votre âme. Ils ont peur de perdre la stabilité que vous créez. Ils n'ont pas peur de perdre votre amour. Ils ont peur de perdre les avantages de votre amour. Et une fois que vous le voyez, une fois que vous êtes vraiment, vous comprendrez que tout va changer. Restez jusqu'au bout. Vous êtes presque sur la cible. Et puis vient le coup le plus long et le plus fort. Ne le manquez pas. Quand quelqu'un veut démontrer dévotion, mais pas la profondeur de l'amour, il donnera toujours moins que vous méritez. Il vous aimera toujours à moitié. Ils vous cacheront toujours cette partie, vous-même, dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Et vous vous sentirez comme vous vous serrez en essayant se faufiler dans le petit espace qu'ils offrent. Mais écoutez ça, au moment où vous réalisez que votre cœur n'a jamais été destiné de la commodité de quelqu'un, vous vous renforcerez. Tu grandis, tu te réveilles. Enfin, vous arrêtez de vous contenter de qui? Quelqu'un qui veut avoir une idée de toi? Pas. Te voir dans la réalité. Reste avec moi. Ne manquez pas, parce que dans la partie suivante, tout ce que vous avez appris se transforme en révélation finale. Au moment où votre cœur se transforme, au moment où la vérité complète son cercle, restez jusqu'au bout, quelque chose de grandiose vous attend, mon âme prédestinée, reste avec moi. Pas ignore, c'est la dernière partie. La partie où tout ce que tu as entendu, tout que vous sentiez, tout ce que vous avez vu, les questions convergent enfin comme une tempête qui a trouvé son centre. En ce moment, quelque chose de grandiose vous attend, ne clignote pas, ne détournez pas les yeux, reste jusqu'à la fin parce que c'est la dernière, la vérité va frapper pour la vie. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes veulent que l'histoire d'amour se termine? Pas. Vivre les pages qui le créent? Pas. Ignorez, ils rêvent d'un mariage, mais pas le mariage. Ils rêvent de partenariat, mais pas sur la responsabilité. Ils rêvent de l'éternité, mais ne se comportent jamais comme si ils existent aujourd'hui. Ils veulent le réconfort de votre présence, mais n'ont pas le courage de comprendre votre cœur. Ils ont besoin de la version de vous qui facilite, I am la vie, mais pas, celle qui nécessite des soins, de la patience ou émotionnelle, honnêteté. Reste avec moi, c'est la finale, démêlage. Voici la vérité que vous attendiez. La vérité que votre cœur mérite, ne manquez pas. Les gens qui veulent le mariage, mais pas l'amour, ne vous veulent pas. Ils veulent des avantages que vous apportez, ils veulent la sécurité que vous fournissez. Ils veulent la chaleur que vous créez. Ils ont besoin de la maison émotionnelle que vous avez construite. Mais le véritable amour, vraiment incroyable âme, sincère, l'amour exige une profondeur à laquelle ils n'ont jamais été préparés. Elle demande de la croissance, elle exige la vérité, elle exige la manifestation de sentiments, même quand ils incomfortable. Et ils n'ont jamais été prêts pour ça. Restez jusqu'au bout, la révélation est incroyable. Maintenant, écoutez ceci de tout votre être. Hommes, ne manquez pas, vous n'êtes pas fait pour être le remplaçant de quelqu'un. Plane, vous n'êtes pas fait pour être quelqu'un
un refuge émotionnel jusqu'à ce que quelqu'un refuse être le vôtre. Vous ne devriez pas choisir pour des raisons de confort, de peur ou de solitude. Vous êtes fait pour l'amour qui vous rencontre, grandit avec vous, vous écoute et ne vous choisissez pas pour ce que vous offrez et pour qui vous êtes. Vous êtes fait pour un cœur qui ne tremblera pas quand tout sera fait. Vraiment, reste avec moi. Je vais vous dire la dernière phrase, la plus forte. La voilà. Coup de grâce, une vérité qui restera pour toujours. Ne manquez pas. Quand quelqu'un veut se marier sans l'amour, il choisit la vie qui semble terminée à l'extérieur, mais se sent vide à l'intérieur. Mais toi, tu choisis quelque chose en ce moment. Autre chose. Tu choisis ta valeur. Tu choisis la clarté. Vous choisissez l'avenir dans lequel le cœur ne sera pas un outil, mais un trésor. Tu choisis de t'éloigner de cela, qui ne voulait que votre présence, et aller à la rencontre de ceux qui ont besoin de ton âme. Mon âme destinée, tu es resté jusqu'au bout. Tu ne t'es pas enfui. Tu as regardé la vérité dans les yeux et maintenant, enfin libre,